Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Aujourd'hui, on va aller dans les Écritures comme d'habitude et on va voir un sujet très important qui va nous permettre de comprendre. Parce que dans le royaume des cieux, dans les choses de Dieu, tant que tu n'as pas compris quelque chose, c'est que tu n'as pas ça. C'est tout ce que tu comprends que tu rentres en possession de cela. C'est comme ça que Dieu a défini ces choses. La connaissance nous permet d'acquérir les choses que Dieu nous a promis. Donc à chaque fois que tu connais, à chaque fois que tu comprends, tu acquiers. Dieu a fait en sorte que le salut soit aussi comme une connaissance. Tant que tu n'as pas connu, tu ne peux pas avoir. Et la connaissance dont la Bible parle, ce n'est pas une connaissance simplement théorique, avoir des savoirs. Non. Mais c'est une expérience. Cela commence par quoi? Par une information que tu reçois. Après avoir reçu cette information-là, il va avoir une compréhension de cette information. Et après cela, tu vas faire une expérience avec l'information que tu as reçue. C'est ce que Dieu appelle la connaissance. Et le mot connaissance signifie tout simplement expérience avec ce qu'on a comme information. C'est ce qui signifie connaissance. C'est pas comme nous ici quand on parle de connaissance avec des informations seulement, non. Mais la connaissance de Dieu, la connaissance que Dieu parle, c'est une expérience avec les informations qu'on a reçues. C'est ce que la Bible appelle connaissance de Dieu. Donc aujourd'hui, on va voir un sujet très important. On va étudier sur Jésus, notre David. Dis avec moi, Jésus, notre David. Jésus, notre David. Il y a une verset dans les Écritures qui dit que ceci, que la grâce de Dieu soit multipliée dans vos vies par la connaissance du Fils de Dieu. Que la grâce de Dieu se multiplie dans votre vie par la connaissance du Fils de Dieu. Ça veut dire quoi? À chaque fois que tu as la connaissance du Fils de Dieu, à chaque fois que tu commences à connaître Jésus d'une certaine manière, la grâce de Dieu se multiplie dans ta vie. Amen, amen. Au fait, pour que Dieu te bénisse, pour que Dieu te fasse du bien, il veut tout simplement que tu puisses multiplier ta connaissance de Jésus. Donc au fur et à mesure que tu multiplieras ta connaissance de Jésus, Dieu aussi multipliera aussi la bénédiction dans ta vie. Dieu aussi multipliera certaines choses dans ta vie. C'est pourquoi la Bible dit que la connaissance de Dieu soit multipliée, que la grâce de Dieu se multiplie dans votre vie par la connaissance du Fils de Dieu. Donc au fur et à mesure que tu connaîtras Jésus d'une certaine manière, tu es en train d'appeler la multiplication de la grâce de Dieu dans ta vie. Donc je prends le temps d'expliquer ces choses pour que on ne soit pas dépaysé ou on se dise que non, Jésus dans ta vie. Mais ça va donner quoi? Ça va te donner la grâce de la multiplication de Dieu dans ta vie. Parce que nous sommes sur la terre ici. Quand Jésus montait au ciel, dans le livre de Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11 jusqu'au suivant, la Bible déclare que Dieu avait un don. Jésus, il a fait un don à l'église. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, certains comme docteurs, c'est-à-dire ceux qui enseignent la parole, enseignants, d'autres comme pasteurs et évangélistes. Dans le but de quoi? De perfectionner l'église. Par quoi? Par la parole. Donc Jésus lui-même, étant sur la terre, quand il montait, il nous a pas laissé comme cela, mais il a fait des dons. Et ces dons, c'était des hommes qui étaient censés faire quoi? Enseigner la parole de Dieu. Pour que, en écoutant la parole de Dieu, nous puissions être changés à la même image que Jésus-Christ de Nazareth.
Et c'était le but des prédicateurs que Dieu a mis dans le monde. Donc la parole de Dieu va venir, comme si même c'est une épée, va venir nous tailler pour que nous puissions avoir la même forme que Jésus. Donc au fur et à mesure que nous écoutons la parole de Dieu, il ne faudrait pas que nous écoutons la parole de Dieu où nous prêchons pour notre propre avenir, c'est-à-dire nos propres désirs. Non. On doit être toujours dans le but de pouvoir glorifier Jésus. Donc à chaque fois que tu vas prêcher la parole de Dieu, à chaque fois que tu vas vouloir écouter la parole de Dieu, n'écoute pas la parole de Dieu pour tes propres biens, mais écoute la parole de Dieu pour les projets de Dieu lui-même. Écoute la parole de Dieu pour améliorer ta vie, pour ressembler à Christ. C'est ce pourquoi Dieu a prédit et a envoyé même sa parole dans le monde, pour que nous puissions ressembler à Christ. Et en étudiant ce sujet sur Jésus, notre David, nous allons comprendre comment la vie de David ressemble à ce que Jésus est. Et la vie que David menait sur la terre était une préfiguration des choses que Jésus aurait accomplies sur la terre. Pour que nous aujourd'hui, en voyant cela, nous puissions croire en Jésus encore. Nous puissions encore comprendre la vie de Christ. Nous puissions encore comprendre les détails de sa vie. Et rester attachés à lui fortement. Et cela même va nous permettre de voir quelle est la position aujourd'hui, de comment est-ce que les choses se font aujourd'hui, de comment est-ce que nous devons comprendre certaines choses avec Christ aujourd'hui. Et ça va nous donner une connaissance qui va faire en sorte que la grâce de Dieu va se multiplier dans notre vie. Amen, amen. Donc on va lire quelques écritures. Je vous invite à prendre votre Bible dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 17. Vous allez m'aider avec la lecture. On va, en lisant, on va essayer de sauter un peu. On ne lira pas tout entièrement. On va lire en sautant certains versets. Donc on va commencer à partir du verset 2. Samuel chapitre 17. Oui. Verset 2. Oui. Saül et les hommes d'Israël se rassemblaient aussi. Ils campèrent dans la vallée de Térébenthe. Oui. Et il s'est mis en ordre de bataille contre les Philistins. Verset 3. Oui. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté. Oui. Et Israël était vers la montagne de l'autre côté. Oui. La vallée les séparait. Verset 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Oui. Il se nomma Goliath. Il était le Gath. Et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'arrêt. Et il portait une cuirasse en écaille de poids de 5000 cycles d'arrêt. Verset 6. Il avait aux jambes une armure d'arrêt et un javelot d'arrêt entre les épaules. Le bois de sa lance était comme fruit en soupe de tisserand. Et la lance pesait 600 cycles de fer. Oui. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël, rangées en bataille. Il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Oui. N'êtes-vous pas de l'esclave de Saül? Choisissez un homme qui descend contre moi. Verset 9. S'il peut me battre, qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis. Verset 19. Au verset 19. Au verset 19, ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans les vallées de Bérétz, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin.
il laissa les brebis à un gardien. Puis sa charge est partie, comme Isaïe le lui avait ordonné. Oui. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se venger en bataille et poussa les cris de guerre. Oui. Israël et les Philistins se formaient en bataille, armée contre armée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va lire Hébreux chapitre 2. Verset 7. Hébreux chapitre 2, à partir du verset 14-15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Oui. il y a également participé lui-même afin que par la mort, Oui. il anéantisse Oui. celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Amen. Amen. Et il C'est bon. délivra. Ok, vous terminez. Terminez le verset 15. Et il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute la vie retenus dans la solitude. Amen. Alléluia. Et pour cela, j'ajoute aussi un autre verset où la Bible déclare que dans le livre de Colossiens chapitre 2, le verset 15, 14, 15, il est dit que Jésus, au travers de la croix, a dépouillé les dominations, les autorités et les princes de ce monde des ténèbres. Il les a dépouillés parce que Jésus, notre David. Aujourd'hui, quand les gens lisent l'Ancien Testament, les gens ne voient pas trop d'importance dans l'Ancien Testament parce qu'ils disent que non, Dieu a. Dieu n'est plus sur la loi, on n'est plus sur la loi, on est sur la grâce. Et on ne comprend pas trop le fait d'aller lire l'Ancien Testament, ça va nous apporter quelque chose. Donc les gens l'église beaucoup aujourd'hui dans l'Ancien Testament, ils ne lisent même pas. Ils arrivent, ils sautent certains passages, ils prennent certains passages seulement qui les intéressent et puis ils laissent tout le reste. Et puis ils se concentrent sur le Nouveau Testament. Et les gens, même en lisant l'Ancien Testament, ça les ennuie. Parce qu'ils ne comprennent pas l'importance de cela. Mais dans les Écritures, quand vous lisez, vous allez voir que la Bible déclare que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Ça veut dire pour qu'on puisse mieux comprendre les choses qui sont arrivées dans l'avenir, il faut qu'on puisse examiner les choses qui ont annoncé ces choses qui sont arrivées maintenant. Donc l'Ancien Testament comporte en elle les prophéties qui concernent les choses qui allaient venir, les choses qui allaient être maintenant manifestées dans la lumière. C'est comme vous allez voir que tout à l'heure où nous sommes, si on voit beaucoup plus de lumière, on va devenir aveugle. Si on est en face de la lumière comme cela, on ne pourra pas mieux comprendre, mieux voir bien. On sera aveuglé par la lumière. C'est pourquoi même il y a eu cette symbolique avec Saül, lui qu'on appelle Saul de Tarse. Parce que Saul signifie Saül, c'est la même chose. Il était dans la loi de Moïse. Et à cause de cela, il faisait quoi? Il tuait même les gens qui servaient Jésus. Parce qu'il se disait que non, pourquoi est-ce que vous êtes en train de blasphémer le nom de Dieu en disant que c'est Jésus qui est le Messie? Oh, il n'est pas le Messie, selon la loi. Donc il était attaché à la loi de Dieu. Et c'est à cause de cela même il combattait l'église. Parce qu'il n'a pas encore compris ces choses. Donc le fait d'être attaché aux Écritures d'une certaine manière le rendait d'une manière aveugle. Alléluia. Amen. Donc il était attaché d'une certaine manière, ça le rendait aveugle. Donc il ne comprenait pas certaines choses. Donc vous allez voir que quand nous approchons d'une certaine manière, d'un certain degré de certaines choses, ça peut nous aveugler. Et quand Christ, vous allez voir que quand Christ il est apparu, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été aveuglé. Parce que Christ il symbolise, comme je viens de dire, l'homme des choses à venir. Quand il est là, il est la lumière. Donc quand
il se révèle à toi, tu peux être aveuglé. C'est pourquoi vous allez voir que si on est en contact avec la lumière, on ne pourra pas mieux voir. Donc, pour que nous puissions comprendre tout ce que Jésus a eu à effectuer, a eu à faire, si nous lisons seulement le Nouveau Testament, en face de ces écritures-là seulement, on ne pourra pas mieux voir la beauté de ce que Jésus a eu à faire. Mais lorsque nous retournons dans l'ombre, on peut mieux apprécier la lumière. C'est pourquoi si nous sommes là aujourd'hui et qu'on passe des années, le temps est toujours clément comme cela, on ne va pas voir l'importance de ce temps-là. On ne va pas apprécier l'importance de la journée. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas les ténèbres. Mais s'il y a la nuit et après maintenant il y a le jour, on va mieux apprécier la lumière. On va mieux apprécier la lumière, je vous assure. Donc c'est les ténèbres en fait qui font en sorte qu'on puisse mieux apprécier la lumière. Donc si vous voulez mieux comprendre Jésus, si vous voulez mieux le connaître, il faudrait que vous étudiez l'Ancien Testament, des choses qui le concernent. Et l'une des choses qui concerne Jésus dans l'Ancien Testament, c'est que la vie que David a eu à mener, ses combats, c'est des choses qu'il a eu à faire. C'est pas tout, hein, mais il y a certaines choses spécifiquement qui concernent Jésus-Christ qu'il a eu à pu faire pendant sa marche sur la terre. Alléluia. Et aujourd'hui, on va examiner le combat que Goliath a eu et aussi la vie que Jésus a eu à mener. Il y a une certaine corrélation de cela. Et en connaissant ces choses, ça va nous aider nous-mêmes dans notre propre vie. Et ça va faire en sorte, comme je l'ai dit au départ, la grâce de Dieu va se multiplier dans notre vie. Parce qu'au fur et à mesure que ton cœur se tourne vers la parole de Dieu, ton cœur se tourne vers les choses du Seigneur, je t'assure, Dieu aussi tourne ses regards vers toi. Il dit, parce que vous avez abandonné ma parole, moi aussi je vous ai abandonné aussi. Il a dit à une église qui était faible, l'église de Philadelphie, ils n'étaient pas nombreux, ils étaient faibles. Il dit parce que tu avais peu de puissance et que tu as gardé ma parole, je te garderai aussi au jour de la grande tentation qui va venir sur le monde, au jour du jugement qui va venir sur le monde, face à face sur le monde là. Moi, l'Éternel, parce que tu avais peu de puissance, tu as gardé ma parole, moi aussi je vais te garder aussi à ce jour-là. Donc, on est en train de chercher certaines choses, certaines protections, certaines choses comme cela. Donc on ne sait pas que ce que nous devons faire là, c'est de garder la parole de Christ, c'est de connaître les choses de Jésus seulement. Et quand tu connais ces choses-là, Dieu prend le soin aussi de te garder. Quand tu gardes la parole de Christ, tu gardes les choses qui concernent Jésus, Dieu aussi prend le soin de te garder. Amen, amen. Donc c'est très important. Ouvrons nos cœurs pour écouter la parole de Dieu. Ouvrons nos cœurs pour comprendre ces choses, pour examiner les Écritures, toutes les choses qui concernent Jésus. Et vous allez voir que dans le passage que nous venons de lire, regardez quelque chose. Je vais restructurer cette histoire du combat de Goliath avec David. Les passages que nous venons de lire, on dit comme ça que quand la bataille a eu lieu, quand la guerre voulait avoir eu lieu du moins, qu'est-ce qui s'est passé? On dit que le peuple d'Israël s'était rangé en bataille d'un côté. Et les autres se sont rangés en bataille de l'autre côté. Et puis qu'est-ce qui les séparait? On dit qu'il y avait la vallée qui les séparait. Regardez l'image, il y avait la vallée qui les séparait. Et le peuple d'Israël était d'un côté, ça dit sur une colline. Et puis l'autre aussi, les autres aussi étaient sur une autre colline. Et puis il y avait la vallée qui les séparait. Cette image-là, ça représente quoi concrètement dans le Nouveau Testament de la Nouvelle Alliance? Jésus donne une parabole un jour et il parle de Lazare, il parle du pauvre Lazare. Et en parlant du pauvre Lazare, il dit il y avait un pauvre et il y avait un homme riche. Le pauvre était à sa porte et même il avait les ulcères, même les chiens venaient de lécher ses ulcères. Quand le riche mangeait, il ne donnait même pas cela au pauvre qui était là. Il jetait même à la poubelle tous les choses, les ont fini expliquer, il était méchant. Et le riche est mort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il fut enseveli. Et quand Lazare, lui aussi, est mort, les anges de Dieu sont venus le prendre pour aller. Ils sont partis où ça? Dans le séjour des morts.
Lorsqu'on parle de séjour des morts, on veut parler simplement de l'enfer. Le mot séjour des morts signifie enfer. Et lorsqu'on parle de l'enfer, ça signifie pas seulement que quand tu arrives là-bas, c'est feu seulement. Non. L'enfer, c'est un terme pour désigner un autre monde où il y a l'absence de Dieu. C'est ce qui signifie l'enfer. Donc, toute personne qui est sur la terre ici et qui a l'absence de Dieu en train de déjà vivre l'enfer. Donc, si tu meurs là, tu sais où tu vas partir. L'absence de Dieu, c'est l'enfer. Séjour des morts, là, ça veut dire enfer. Et dans le séjour des morts, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y avait un être qui était comme le quartier de ce lieu-là, qu'on appelle la mort. Les gens l'appellent Hadès dans d'autres langues, mais nous en France, ça signifie seulement la mort. Et qu'est-ce que signifie cela, cette symbolique-là? Vous allez voir que quand Jésus raconte cette histoire, il dit que lorsque le pauvre Lazare était dans le séjour des morts, c'est-à-dire en enfer, il était dans un lieu qu'on appelait le sein d'Abraham, mais c'était toujours dans le séjour des morts. Donc c'était toujours en enfer, mais il était dans un lieu qu'on appelait le sein d'Abraham. Et le riche qui était mort, qu'est-ce qui s'est passé? Il était aussi dans un autre lieu qu'on appelait quoi? Le lieu du tourment. Mais toujours c'était en enfer. Donc ils étaient tous en enfer. Mais il y avait un autre qui était dans un lieu qu'on appelait le sein d'Abraham. Et puis il y avait un autre qui était dans un autre lieu qu'on appelait quoi? Le lieu du tourment. Mais ils étaient tous dans le séjour des morts. Et qu'est-ce qui les séparait? On dit qu'il y avait un abîme qui les séparait. Donc regardez cette image que je venais de vous donner. Et à l'Occident, et Samuel chapitre 17. C'est la même image qui s'est répétée là. Le peuple était dans un autre côté, le peuple d'Israël. Or, Israël est la descendance d'Abraham. Donc, c'est comme si le peuple d'Israël, leur position, ils étaient comme si dans le ciel d'Abraham. Et les Philistins, de l'autre côté, ils étaient comme dans la position du lieu du tourment. Ils n'avaient pas Dieu avec eux. Et la vallée les séparait. Et vous allez voir qu'un homme sort du lieu du tourment des Philistins et vient sur cette vallée-là, qu'on appelle Goliath. Et il commence à proférer des blasphèmes contre Dieu. Il commence à dire ces choses bizarres. Qu'est-ce qui signifie cette personne-là? Goliath là signifie quoi dans le Nouveau Testament? Goliath, c'est l'esprit de mort. Et c'est à cause de sa présence, tout Israël était terrifié. Et même les Philistins qui étaient là avaient peur de lui aussi. Comment on l'a décrit tous ces choses-là? Il était comme symboliquement la mort. Il avait la vie de toutes ces personnes entre ses mains. Il pouvait les détruire comme il veut. Donc il est donné assujetti. Et c'est le passage que Caleb a lu, où on dit que notre Christ nous est délivré de la mort et de celui qui avait le pouvoir de la mort. Parce qu'on avait tous peur de cela. Maintenant, lui qui avait le pouvoir de la mort, dans l'Ancien Testament, symbolisait qui? Le roi qu'on appelle le roi Akish, qui était le roi des Philistins. C'est lui qui a engagé aussi Goliath, qui était comme l'esprit des morts, symbolisait l'esprit des morts. Maintenant, regardez, je vais vous donner l'histoire d'abord dans l'Ancien Testament, et puis je vais vous éclairer dans le Nouveau Testament, comment les choses sont passées. Vous allez voir que quand le roi Akish prend Goliath, estime que Goliath soit son champion, et qu'on cherche dans le peuple quelqu'un d'autre aussi pour être comme un champion pour venir combattre Goliath. Et la personne qui va avoir la victoire sera lui qui aurait gagné, on peut dire, le combat. Et il n'y avait personne. On cherchait, il n'y avait personne. Et regardez, c'est la même chose quand vous lisez le livre d'Apocalypse. La Bible déclare que, on dit qu'il y avait comme un malheur sur la terre. Et on cherchait, on dit qu'il n'y avait personne qui était dit d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Et on a regardé sur la terre, dans le ciel, partout, et il n'y avait personne qui était dit d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Et la Bible déclare que Jean a pleuré beaucoup. Et quand il s'est tourné, il a vu un vieillard. Et le vieillard a dit, ne crains pas, car le lieu de la tribu de Juda a vécu et il est digne d'ouvrir le livre. Et la Bible déclare que quand il s'est tourné comme ça, il a vu quoi? L'agneau qui était là comme immolé. On dit qu'il y avait personne qui était digne. De cette même année aussi, quand Goliath a lancé le défi, il y avait personne qui était digne
de pouvoir se lever pour aller combattre, il y avait personne qui était digne. Et il y avait quelqu'un qui était un agneau, David. Vous allez voir que David, la vie que David a eu à mener, c'est peut-être quand vous lisez l'Ancien Testament sur cette page-là, ça va vous donner encore l'appétit de liste là. Parce que vous regardez que ce que David a eu à faire de cette manière, ce sont les choses qui sont passées, qui sont menées dans la vie de Jésus. Personne n'était digne. On cherchait partout, il y avait personne en Israël qui pouvait se lever pour aller combattre. De cette même manière, on dit que dans le ciel, on a cherché dans le ciel sur la terre. Il y avait personne qui était digne de vous le livre. Mais il y avait un agneau qui pouvait le faire. Et vous allez voir que même la vie de David, le nom David signifie quoi? Le nom David signifie bien-aimé. Et quand vous lisez la parole de Dieu, Jésus est appelé comment? Le bien-aimé de Dieu. C'est pour ça que vous allez voir que Dieu lui-même, quand Jésus s'est fait baptiser, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, dans le nom même, les deux ont comme une certaine même corrélation. De cette même personne était digne pour ouvrir le livre, pour mener on peut dire, ce combat. En Israël, personne n'était digne aussi. Seul David, qui en était digne. David était un berger. Dans Jean chapitre 10, vous allez voir qu'à partir du verset 11, Jésus se proclame comme étant le bon berger. Donc Jésus aussi vient pour accomplir cette prophétie. Parce que pendant que David était en train de marcher sur la terre, les choses qu'il était en train de faire, il était en train de prophétiser Jésus. Donc si vous lisez dans le Nouveau Testament et qu'il y a certaines choses qui vous échappent, si vous comprenez les Écritures de l'Ancien Testament, vous allez reconstituer encore les choses qui vous ont échappé quand vous êtes en train de vivre la vie de Jésus. Amen, amen. Donc si vous voulez comprendre comment Jésus, étant le bon berger, agit, regardez comment la vie de David, étant un berger, il a aussi agi. On dit quand les loups venaient attaquer les brebis et les prenaient, qu'est-ce que David faisait? Il courait et il arrachait les brebis dans la gueule des loups, les lions, il les tuait, toutes ces choses-là. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui Jésus est aussi ton berger et qu'il y a des loups qui viennent contre toi, il y a des lions qui viennent contre toi, ça peut symboliser des problèmes, ça peut symboliser des attaques spirituelles, ça peut symboliser tout ce que ça peut symboliser. Mais sache que Jésus va venir à ta rencontre et il va t'arracher de la gueule des loups, il va t'arracher de la gueule des lions. Amen, amen, amen. Donc quand tu lis les Écritures de cette manière-là, comment est-ce que tu ne peux pas avoir la foi encore en Jésus? Donc le Nouveau Testament, ce n'est pas une décoration dans la Bible, non. C'est pour lui donner la foi en Jésus-Christ. Mais il faut lire ça d'une bonne manière, avec les yeux de Christ. Pour comprendre ça de cette manière. Donc ils étaient dans cette vallée-là, dans ce point où ils devaient combattre. Et personne n'était digne de pouvoir aller combattre Goliath. Et vous allez voir que le verset qu'on a lu, dans 1 Samuel 17, le verset qu'on a lu, il y avait un verset qu'on a lu, avant le verset 19, voilà. On a dit quoi? Il dit que dans cette bataille-là, David, quand son papa l'avait envoyé, vous allez voir que c'est la même chose. Jésus a été envoyé par un père. Comme David aussi a été envoyé par son père, Jésus aussi a été envoyé par son père. Et quand David partait, la Bible déclare que David a confié son troupeau à un individu qu'on n'a pas nommé son nom. Et de cette même manière, quand Christ est venu sur la terre et que Christ partait pour combattre l'enfer, partait pour combattre le séjour des morts, partait pour combattre la mort, qui était la symbolique de Goliath, qu'est-ce qu'il a fait? Il a confié son troupeau à un homme qu'on appelait Céphas. Il a confié son troupeau à Pierre. Je vais dire Céphas. Amen, amen. Amen. Il a confié son troupeau et puis il est parti. Il est parti livrer le combat avec quoi? L'enfer.
Et c'est pourquoi, quand vous lisez, on va lire Matthieu chapitre 27, à partir du verset 53. On va lire quelque chose, on va comprendre encore les choses que Jésus a eu à accomplir pour que vraiment on puisse encore l'adorer. Aujourd'hui, quand on parle de l'adoration, on n'arrive même plus à adorer Dieu comme il se doit. Au bout de quelques minutes, tu commences à dire des problèmes. On dit d'adorer Dieu, et tu adores, mais à un certain moment, il n'y a plus des mots. Et puis tu commences à dire des problèmes. Oh Seigneur, soutiens-nous, Seigneur, sauve-nous. On dit il faut adorer, il ne faut pas demander. Donc on voit que notre vie, on n'a plus une certaine manière, on n'a plus cette force-là d'adorer Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne renouvelle pas nos pensées pour comprendre les choses que Jésus a eu à faire pour nous. Et notre adoration devient fade. Notre adoration passe d'une adoration véritable après à des choses qu'on demande encore à Dieu. Parce qu'on ne connaît pas véritablement les choses que Jésus a eu à accomplir pour nous. La personne qui a trouvé peut faire la lecture. Matthieu 27. Oui. Comment ça va être verset 52? Les sépulcres s'ouvrent et plusieurs corps des saints. Lis verset 50, comme ça on va bien comprendre ce qui s'est passé. Matthieu 27, verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Jésus a poussé un grand cri et rendit l'esprit. Et il a rendu l'esprit. Verset 51. Oui. Et voici. Le voile du temple se déchira en deux. Le voile du temple s'est déchiré en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. Depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. La terre a tremblé. Les rochers se fendirent. Les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent, oui. Étant sortis des sépulcres, oui. Après la résurrection de Jésus-Christ, ils entrèrent dans la ville sainte. Dans la ville sainte. Et apparut à un grand nombre de personnes. Amen. On peut s'arrêter là. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 18, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que Jésus, il a pris les clés de la mort et du séjour des morts. Donc quand Jésus est mort à la croix et qu'il a été enseveli, il est allé en enfer. Et comme Jean le dit, dans le monde spirituel, il y avait comme si le peuple d'Israël, tous ceux qui mouraient, les saints qui mouraient, comme le paradis n'était pas encore disponible, et tous partaient au séjour des morts, c'est-à-dire en enfer, mais ils étaient dans un coin qu'on appelait le Saint d'Abraham. Et c'était un lieu comme un paradis. Et ce lieu où ils étaient, malgré qu'ils étaient dans ce lieu-là, dans ce lieu de refuge qu'ils étaient, malgré qu'ils étaient là-bas, ils avaient encore une certaine crainte de la mort. Et même ceux qui étaient vivants, ils avaient encore une crainte de la mort. Donc même ceux qui étaient dans l'enfer, la mort avait encore l'autorité sur eux et tous. Les méchants comme les justes étaient encore craintifs. Parce que la mort exerçait un pouvoir sur eux tous. Alléluia. Amen. La mort exerçait encore un pouvoir sur eux tous. Et tout le monde encore avait même peur encore même de la mort. Malgré qu'ils étaient dans d'Abraham. Donc la mort avait encore l'autorité sur eux. C'est un peu comme l'histoire de Goliath qu'on a lu. Malgré que le peuple d'Israël était de leur côté, ils avaient encore peur de Goliath. Ils ne pouvaient pas faire quelque chose, ils avaient peur de la mort, ils avaient encore toujours peur. Donc, dans le monde spirituel, tous les justes qui mouraient, ils partaient certes dans un lieu qui était comme un lieu de repos, mais ce lieu où ils étaient encore sous cette domination de la mort. Donc, il a fallu que Christ vienne, parce qu'aucun des prophètes qui mouraient
n'avait le pouvoir sur la mort pour aller délivrer les gens qui étaient dans ce coin-là. Ils n'avaient pas ce pouvoir-là. Personne sur la terre dans le ciel, personne. Mais il y avait quelqu'un qui était dit de faire cela, c'était Jésus-Christ. Et dans sa mort, il est allé aux enfers. Et il a pris les clés de la mort et du séjour des morts. Et c'est ce qui symbolise dans la vie de David, que David avait déjà annoncé au travers de la mort de Goliath. Lui qui terrorisait les gens, lui qui avait comme la vie et la mort des gens qui étaient autour de ces deux vallées. David est parti le vaincre. David l'a tué, a coupé sa tête. Et c'est la même chose que Christ a eu à faire. C'est quand dans Colossiens chapitre 2, verset 14-15, on dit que Christ a dépouillé. De cette même manière que Goliath a été dépouillé par David, Christ aussi a dépouillé les autorités, a dépouillé la mort. Il a été dépouillé. Et il a anéanti celui qui avait le pouvoir de la mort, le roi Akish. Il était anéanti. Il n'y avait plus quelqu'un avec qui il va faire quelque chose. Il n'avait plus son Goliath. Donc Satan, son Goliath, a perdu actuellement. Pourquoi? Parce que Christ a vaincu la mort et le séjour des morts. Tu dois dire, mort, où est ton aiguillon? La mort n'a plus de pouvoir. Parce que lui qui a les clés de la mort et du séjour des morts, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est là qu'il a ouvert cette prison où les Abraham étaient. Il a dit, Abraham, il faut sortir. Isaac, sortez. Et c'est comme vous allez voir qu'on dit quand il est monté au ciel, il a amené des captifs. Ceux qui étaient captivés quelque part là-bas en enfer, il les a libérés. Ceux qui étaient dans le séjour des morts, il les a libérés. Comme le séjour des morts n'était pas ensemble avec le lieu du tourment, il y avait un appel qui les séparait. Comme aussi, dans le livre qu'on a lu dans 1 Samuel 17, il y avait la vallée qui séparait les deux camps. Donc il les a pris et il les a envoyés maintenant au paradis, au troisième ciel, dans le royaume de Dieu. Donc actuellement, les Abraham ne sont plus là-bas. La mort n'a plus de pouvoir sur eux. Ils sont partis maintenant au paradis. Le paradis maintenant est ouvert. Quiconque va mourir maintenant. Donc quand tu meurs, la mort n'a plus de pouvoir sur ton âme. Pour aller te retenir en enfer, c'est fini. Tu montes au ciel en même temps. Mais pour que tu puisses bénéficier de cela, il faut que tu puisses croire en Jésus. Parce que c'est lui qui a les clés de la mort et du séjour des morts. Donc celui qui ne va pas croire en lui va rester condamnable. Donc la mort aura le pouvoir sur lui. Or tous ceux qui vont se trouver dans le séjour des morts, quand ils vont mourir, ils n'auront plus une certaine manière d'être encore rachetés. C'est fini. Actuellement c'est sur la terre ici, pendant que tu es vivant. Quand tu acceptes Jésus, que tu marches avec lui, comme c'est lui qui a le pouvoir sur la mort ne pourra plus venir te prendre, t'emmener dans le séjour des morts, c'est fini. Tu montes directement au paradis, au troisième ciel. Amen, amen, Amen. Et tu vas te trouver là-bas. Et tous ceux qui vont mourir sans Christ, ils seront tous dans le lieu de tourment, ils vont retourner, ils vont aller là-bas. Et la Bible a ordonné justement, la mort va rendre ses morts, la mer va rendre ses morts, le séjour des morts va rendre ses morts, et ils vont être jugés. Mais toi et moi, on ne va pas nous rendre nous juger. Parce que la Bible déclare que celui qui est en Christ ne viendrait plus au jugement. Parce qu'il est passé de la mort à la vie. Amen. Alléluia. Amen. Donc voici des choses que nous obtenons et nous sommes avec le Seigneur. Et ces choses déjà, c'est caché dans l'Ancien Testament. Donc à partir d'aujourd'hui, je ne vois pas l'Ancien Testament comme quelque chose qui est ennuyant. Non. Il y a des secrets, il y a des choses qui te permettent de faire des comparaisons et de comprendre encore mieux beaucoup de choses. De comprendre encore mieux certaines choses. Donc peut-être dans le séjour des morts, les gens étaient là-bas. Quand Élie mourait et allait là-bas, on dit, ah peut-être Élie va nous aider. On va sortir d'ici, Élie va nous aider. Élie même dit que non, il ne peut pas. C'est la même chose. Quand vous allez voir, les gens étaient là, les gens connaissaient Saül même. Saül était bizarre. Il ne pouvait pas aller faire guerre. Il ne pouvait pas aller combattre quelque chose. Tout le monde avait peur. C'est comme ça. Donc, ils attendaient qu'un Messie vienne les aider. Et c'était Jésus-Christ qui est venu, qui est rentré dans le séjour des morts et qui a livré le combat. Et qui a pris les clés, il a détruit
Toutes ces choses-là, pour toi et pour moi. Alléluia. Amen. Et même les Romains qui étaient là, en ce temps où Jésus était là, le peuple d'Israël aussi qui était là, vous allez voir que Pilate, il avait le pouvoir, la vie et la mort des habitants qui étaient là. Donc c'était comme s'il symbolisait un type de ce roi-là, Akish, qui avait comme le pouvoir de la mort. Et il a dit même à Jésus, il dit que non, tu ne sais pas que moi je peux te donner la vie ou que je peux te faire tuer. Il dit que non, tu ne peux pas. Si mon Père ne te donne pas cette force-là, tu ne pourras pas. Donc vous allez voir que quand il n'y a pas assez de temps pour dire quand tu prends les analyses, quand tu essaies de méditer sur ce point-là comme ça, tu vois que non, c'est bon de méditer. Et ça te permet d'être dans une certaine atmosphère de Dieu. Et parce que tu es en train d'observer la loi de Dieu de cette manière, parce que tu es en train de comprendre les choses de Dieu de cette manière, toutes ces choses qui n'étaient pas dans le Dieu dans ta vie commencent à tomber. Tu commences à ressembler encore plus à Jésus. Et comme cela, tu es en train de faire l'honneur de Dieu. Et Dieu aussi va commencer aussi à te multiplier sa grâce. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc, comprenons ces choses. Donc, vous allez voir que quand on explique maintenant, on dit que dans Matthieu chapitre 27, qu'on vient de lire tout à l'heure, et qu'on nous explique qu'il y a eu des gens qui étaient dans les sépulcres. Les sépulcres se sont ouverts. Et plusieurs des saints sont sortis. Et à la résurrection de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à se faire voir dans la ville sainte, à Jérusalem. Vous voyez? Donc, quand Jésus, au fait, a eu cette guerre, a livré cette bataille-là, et qu'il a libéré les gens qui étaient au séjour des morts, ils sont sortis de leur tombeau physiquement. Et ils ont apparu à plusieurs. Donc les gens étaient là. Et puis Élie vient comme ça, il tape les portes. Puis il voit Élie. Il voit Moïse. Il vient, il voit les hommes qui étaient au temple. Il voit les Abraham. Et peut-être après un temps, il a posé avec eux. Il dit, c'est moi Abraham. Parce que dans le monde spirituel, quand quelqu'un a parlé comme ça, en fait, c'est spirituellement qu'il te parle. Donc ça veut dire que si tu as une connaissance bien lucide, tu vas comprendre que cette personne-là, c'est telle personne, sans qu'on te dise son nom même pas. Donc les gens, ils étaient là. Ils ont vu les siens de toute façon qu'on parlait. Ils sont sortis des tombeaux. Et après cela, après un temps, Jésus est monté, ils sont partis. Et ils nous attendent là-bas. Alléluia. Amen. Donc il y a une telle, certaine chose, un délice dans la parole de Dieu. Quand tu médites de cette même manière, ça te permet de pouvoir encore chercher, creuser, encore connaître les choses, ces choses-là. Et ça te donne une certaine intelligence, une certaine sagesse. Et vous allez voir que aujourd'hui nous sommes en Côte d'Ivoire et cette même scène-là peut être encore actualisée aujourd'hui dans notre nation. Pendant que vous voyez dans la nation, il y a comme deux camps. Il y a comme toujours deux camps. Et vous sentez que non, il y a un camp ou bien une certaine personnalité qui a comme le pouvoir sur d'autres. Qui peut faire qu'il peut avoir guerre. C'est-à-dire qu'il peut faire que non, il peut avoir la mort. Et il y a d'autres camps qui n'ont pas peut-être cela. Et se sentent dans la peur. Aujourd'hui, les gens sortent pour aller faire des marches, pour revendiquer certaines choses. Pour faire toutes ces choses-là, c'est bien. Mais ça, ça ne peut pas garantir quelque chose. Ça ne peut pas garantir la paix. Le combat est beaucoup plus spirituel que vous pouvez le penser. C'est spirituellement que nous devons gagner le combat. Que physiquement, les actions que les gens mènent puissent avoir de l'efficacité. Les gens attendaient que Jésus vienne descendre pour combattre les Romains en même temps directement. Non. Mais Jésus n'a pas fait cela. Vous allez voir que les Romains, ils adoraient les divinités. C'était juste comme s'ils étaient en contact avec la mort d'une certaine manière. Et ils dominaient le peuple d'Israël. Mais quand Christ vient, Christ ne se contente pas de faire les choses physiquement d'abord. Il va aux enfers et il combat, il détruit tout ce qui était domination.
ce sur quoi ils peuvent s'appuyer pour invoquer certaines divinités. Vous allez voir que, quand on parle de la croix n'est pas seulement un signe simplement comme ça de croire comme on le pense. Non. Ce signe-là était comme un pentacle. Ça veut dire au travers de cela, on pouvait invoquer des esprits. Je vous assure. Et c'est pourquoi vous allez voir qu'aujourd'hui, quand les gens commencent à parler des francs-maçons, les trucs, ils vont commencer à parler des triangles, ils vont commencer à parler des signes. Tous ces signes-là, ça invoque certaines choses. Donc le fait de mettre quelqu'un sur la croix, ce n'était pas quelque chose de simple. Ceux qui ne savent pas, historiquement, ils vont commencer à expliquer, mais symboliquement, spirituellement, ça signifie quelque chose de plus puissant que vous ne croyez. Les gens qui mouraient sur la croix, on dit celui qui est maudit, soit celui qui est pendu sur le bois. C'était une malédiction de voir quelqu'un sur le bois. Mais c'était un peu plus profond que cela. Ça veut dire que quand on tuait quelqu'un sur la croix comme ça, on l'emprisonnait dans le séjour des morts pour qu'il puisse faire certaines choses. Pour qu'il devienne comme esclave de certaines choses. Donc quand Satan orchestre la mort de Christ, c'est pour que Christ soit son esclave. Vous allez voir que le but des Philistins, c'était pas de livrer la guerre aux Israélites. Leur but, c'était pas de faire la guerre aux Israélites et de les tuer. Leur but, ils voulaient au fait assujettir les Israélites et que les Israélites deviennent leurs esclaves. Parce qu'ils avaient toute l'armée. Mais vous allez voir que le roi Akish, il a fait des alliances avec beaucoup d'autres rois. Ils étaient au nombre de 5 royaumes qui venaient contre Israël seul. Ils pouvaient les anéantir en même temps. Ils savaient aussi que Saül était devenu fou parce que Dieu s'était retiré de lui. Ils savaient toutes ces choses-là, mais ils étaient là. Ils voulaient simplement assujettir ce peuple-là, ils ne voulaient pas les tuer. Donc pendant 40 jours, il lançait un défi où il y avait un champion qui devait se lever d'Israël pour combattre simplement. Et les jours d'avant, on les prenne en otage. C'était son désir. Il ne voulait pas tuer, mais il voulait les assujettir. Alléluia. Amen. Donc de cette même manière, Jésus, sachant ces choses-là, il a les Romains. Les Romains ne voulaient pas tuer les Israélites, ils voulaient les assujettir simplement. Mais pour qu'ils soient délivrés, ce n'est pas une guerre simplement comme cela. Il a fallu que Christ aille tuer ce qui leur donnait la force, le pouvoir. C'est ça, Christ est parti anéantir. Et quand Christ a détruit ça maintenant, c'est pourquoi maintenant il va revenir. Ça on appelle la seconde venue de Christ. Il va revenir maintenant. Et il va maintenant livrer bataille. Parce qu'il avait déjà tout gagné d'avance. C'est de cette même manière, pendant que nous sommes ici en Côte d'Ivoire, notre but là, ce n'est pas d'aller faire des revendications, faire des choses. Ça ne va pas apporter grand chose. Il faut que nous détruisons le pouvoir spirituel de ce qui tient notre nation aujourd'hui. Et la Bible dit que mon peuple qui est développé mon nom, s'humilie, prie sur ma face, c'est détourne de ces mauvaises voies. C'est en ce moment que Dieu, quand on va l'appeler, on va lui demander d'agir, il va agir. Mais aujourd'hui, on intercède, on prie, on ne trouve pas de mauvaises voies. Le combat spirituel, on ne pourra jamais gagner ça d'avance. On ne pourra pas. Aujourd'hui, tout le monde est dans la corruption. Et si nous sommes dans ces choses-là, tu ne peux pas garder les choses de Satan et vouloir combattre Satan. Jésus dit, Satan vient et il n'a rien de lui en moi. Aujourd'hui, nous sommes dans la tricherie. Nous sommes dans certaines choses, dans le vol. Nous sommes dans beaucoup de choses que l'ennemi lui-même utilise. Comment encore on va aller faire des revendications et on va gagner? Satan ne peut pas combattre Satan. Donc il faut que nous marchions dans la justice, nous demandons la grâce de Dieu. Et que nous maintenant, dans nos prières, dans nos jeûnes, il y aura maintenant un pouvoir qui pourra détruire l'ennemi, qui tient notre nation assujettie. C'est d'abord spirituel. C'est pourquoi la Bible déclare que les choses spirituelles là sont éternelles, mais les choses physiques là sont passagères. Ce n'est pas une grande armée comme la Bible dit qui délivre le roi. Saül même avait peur d'aller faire combat. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu n'était plus avec lui. Mais David, il savait que Dieu était avec lui. Et un petit comme cela, on a dit Goliath, il y a sa taille comme c'était 3 mètres et demi. Avec sa lance, c'était les personnes qui tenaient ça.
son bouclier, tout ça c'était bien lourd. On ne pouvait même pas le tuer. On avait tous peur de lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un qui avait Dieu avec lui, il s'est levé. Et avec seulement sa fronde, il a tué Goliath. Une histoire improbable. Ça veut dire, si le peuple s'humilie aujourd'hui, encore une fois, nous sommes, et marchons dans la justice de Dieu, faisons ce que Dieu demande. Une simple chose, prière, pourra déstabiliser l'ennemi, pourra déstabiliser les forces qui oppressent la nation. David avait seulement un caillou à tuer Goliath. Ça, c'est quelle histoire ça? Quand même David venait de Goliath, il dit non. Mais toi, tu penses que moi j'ai un chien qui vit avec moi, avec le poids. Avec le poids de berger, il avait pris ça dans sa main pour venir. Il a laissé après, il a pris sa fronde, et puis il a levé, il est mort. Il a pris son épée, il a pris sa petite. Alléluia. Amen. Donc le combat spirituel, aujourd'hui même de notre nation et de tous les gens, de tout ce qui est en train de se passer, c'est d'abord spirituellement. Parce que le monde physique a été enfanté même par le monde spirituel. Si les choses sont bien réglées spirituellement, physiquement, tout va aller de mieux. Et aujourd'hui, le recrutement des armées que les gens doivent faire, la guerre que nous devons mener, les choses que nous devons faire doivent être spirituellement. On doit recruter tous ceux qui sont convertis au Seigneur. Comme dans la loi on dit ceux qui avaient l'âge de faire la guerre, ils étaient abattus de 21 ans. Et le chiffre 21 signifie tout simplement 3 plus 1 qui donne 2 plus 1 qui donne combien? 3. Ça veut dire si tu es dans le Seigneur, que déjà tu as fait 3 ans de conversion, tu peux mener une guerre spirituelle. 3 signifie quoi? Même si tu avais fait 3 mois dans le Seigneur, tu peux mener une guerre spirituelle. Même si c'est 3 semaines déjà dans le Seigneur, tu peux mener une guerre spirituelle. Même si c'est 3 jours dans le Seigneur, tu peux mener une guerre spirituelle. Même si c'est 3 heures dans le Seigneur, tu peux mener une guerre spirituelle. Même si c'est 3 secondes, 3 minutes, tu peux mener une guerre spirituelle. Donc en d'autres termes, tous ceux qui sont convertis au Seigneur ont la possibilité de mener une guerre spirituelle. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur compte sur toi, le Seigneur compte sur moi pour pouvoir relever le défi. Parce qu'à partir de cela, nous sommes sur la terre partout, il n'y a personne qui peut nous délivrer ici après une fois. Si ce n'est que le Dieu des amis. Et si on ne s'appuie pas sur lui, on ne pourra pas avoir la victoire qu'on demande, qu'on recherche. Les choses seront encore pire en pire. Et Goliath va vaincre l'armée. Amen, amen. Amen. Parce qu'eux, ils s'appuient sur le monde des ténèbres. Nous, on doit s'appuyer sur le monde des cieux, le royaume des cieux. Pour mener ce combat. Sinon, si on veut aller comme ça avec, on ne va pas. Alléluia. Tu vas te lever avec moi, on va prier le Seigneur. Tu vas faire cette prière et tu vas demander à ce que tu sois l'homme selon le cœur de Dieu. Lorsque Dieu a envoyé Samuel pour David, il a dit qu'il y avait quelqu'un qui là-bas qui était quoi? L'homme selon mon cœur. C'est-à-dire mon bien-aimé. Et Christ aussi a été appelé par Dieu son bien-aimé. Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu peut élever la voix et t'appeler son bien-aimé? Qu'est-ce qui t'empêche d'être le bien-aimé de Dieu? Identifie ces choses-là. Et ne demande pas seulement pardon au Seigneur pour cela, mais change de voix. Change de voix, ça peut être difficile. Mais si tu le fais, ça ira du mieux pour toi. Et tu pourras être le bien-aimé du Seigneur. Que Dieu puisse te confier sur telle chose. Élève la voix et prie dans ce sens. Que tu veux être le bien-aimé de Dieu. Et que tout ce qui te retient, que tu puisses abandonner, tu puisses laisser tomber. Tout projet qui peut te corrompre, que tu puisses laisser cela. Ne parle pas souvent du bout de tes lèvres, mais que cela soit profond dans ton cœur. Ne parle pas avec tes émotions seulement, mais que cela soit accompagné d'une décision véritable, avec que tu sois appelé le bien-aimé de Dieu pour mener ce combat. Prie à Rado avec au Radi Blanco, c'est Rado Merci Saint-Esprit. Je veux être ton bien-aimé.
élevé, Seigneur, comme ta maison. Merci pour ta grâce, Jésus. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Pardonne-nous du péché, Ô Père, je m'abandonne à afin que nous détournions de notre mauvaise foi. Je te donne mon cœur, Seigneur. Tu as décidé de nous détourner de nos mauvaises foi. Oh Jésus, Je veux tu être guéris Seigneur, notre pays. ô éternel, Dieu Tout-Puissant. Nous voulons croire en toi. Ayons la foi en Dieu. Ne pensons pas que c'est lorsque peut-être la Côte d'Ivoire va faire telle chose que nous serons bien. Non. C'est lorsque nous allons croire en Jésus. Ce n'est pas le fait d'avoir même beaucoup d'argent qui va faire que la Côte va prospérer. Non. Il y a déjà beaucoup d'argent en Côte d'Ivoire ici. C'est le fait que nous ayons la foi en Dieu. J'ai regardé le film de David contre Goliath. Et vous allez voir que dans le film, on montrait bien beaucoup de choses. Tout le monde avait peur de Goliath. Mais pourquoi? Ils avaient tous perdu leur foi à tout ce que Dieu avait déjà annoncé dans sa parole. Ils lisaient ça. Ils savaient que Dieu avait délivré le peuple d'Israël de cette manière. Mais ils n'avaient plus foi en Dieu. Ils avaient perdu leur foi en Dieu. Et on montre même Saül qui consultait beaucoup de choses après. Tout le monde n'avait plus foi. Ils n'avaient plus foi. Ils avaient perdu tous leur foi en Dieu. Ils se disaient qu'ils ne sont pas nombreux, que le peuple était beaucoup plus nombreux que eux, le peuple qui venait contre eux. Ils étaient beaucoup plus nombreux que eux. Ils avaient perdu leur foi, même en Israël. Lorsque comment on dirait, les Romains ont envahi le pays, ils n'avaient plus foi en la parole de Dieu. Ils ne savaient pas que Dieu voulait les délivrer. Ils attendaient un Messie qui allait venir descendre avec des armées pour venir faire guerre physiquement. Ils avaient perdu leur foi. Et c'est aujourd'hui comme ça, aujourd'hui, nous aussi, on a perdu notre foi. On a perdu la foi. On lit les choses dans la Bible. David a vécu Goliath avec seulement Pierre. Mais est-ce qu'on croit aujourd'hui que si peut-être il y a une guerre, on va prendre les pierres pour aller combattre, est-ce qu'on va avoir la victoire? Est-ce qu'on croit à cela? On se dit que non, on doit nous envoyer des armes, on doit nous envoyer des calages, des bombes. C'est là qu'on va vaincre. On n'a plus foi en Dieu. On dit peut-être c'est lorsqu'on va se cacher quelque part là-bas qu'on va être caché, on va être protégé. On n'a plus foi en Dieu. Ayons confiance en Dieu. Même jusqu'à ta mort, aie confiance dans le Seigneur. Attache-toi, aie confiance. Les petites choses qu'on a dites aujourd'hui, aie confiance en Dieu. Que si tu es attaché à Dieu de cette manière, Dieu peut te faire un David qui va délivrer la nation. Dieu peut te faire quelqu'un qui va te délivrer. Ce n'est pas une grande armée comme la Bible déclare qui délivre le roi. Ce n'est pas une grande armée. Non. Tout me viendra de secours. Le secours me vient de l'Éternel. Lui qui a fait le ciel et la terre. Mais aujourd'hui, quand on dit cela comme ça, les gens veulent dire, oh, là, ce sont les choses qu'on a écrites dans la Bible, c'est pas comme ça. On n'a plus la foi. Que tu sois révolté aujourd'hui, que tu puisses compter, pas sur tes moyens, pas sur ta force, mais que tu puisses compter sur Dieu. Tu puisses t'appuyer sur lui. Et lui, il te mènera au torrent. Tu vas prendre une pierre et tu vas vaincre tout ce qui est côté de ta vie. Tu vas prier le Seigneur encore. Pour ce deuxième sujet, tu vas dire, Seigneur, regarde la nation. Que ta paix vienne sur la nation. Que ta paix vienne sur la nation. Que ta paix vienne sur la nation. Que cette victoire que tu as eue sur la mort, que tu puisses nous apporter cette victoire-là sur ce qui nous trouble aujourd'hui. Et que ta paix vienne sur la Côte d'Ivoire. Élève la voix et prie le Seigneur dans ce sens. Seigneur, tu es Béni soit Père éternel Dieu, tu es notre grand soutien que ta paix éternelle Dieu. dans Seigneur, toute belle combat. nous avons besoin de ta paix. Seigneur, tu es ma force. Partage, Seigneur, dans Et cette mon nation, baiser, la cohésion éternelle de Dieu.
Tu es mon appui. Toute œuvre diabolique Dans soit toutes rejetée. mes épreuves, Nous annulons toute œuvre maçonnique dans cette nation au nom de je Jésus. te loue, Seigneur, je te ô Père loue, éternel, Jésus. fais pleuvoir ta paix dans cette nation. Fais pleuvoir ta paix sur cette nation. Éternel Dieu, Seigneur, entendre l'amour, la cohésion, Seigneur, demeure dans cette nation. Nous déclarons que la paix de Dieu soit sur la terre. Nous déclarons que Dieu délivre cette nation des oppresseurs. Que Dieu délivre cette nation de la mort. Que Dieu délivre cette nation des Goliaths. Que Dieu délivre cette nation de tout ce qui n'est pas de sa gloire. Que Dieu détruit la force de la mort. Que Dieu détruit la force de Goliath. Et que nous soyons libérés de toute erreur. Que nous soyons libérés de tout ce qui nous tenait captifs. Que nous soyons libérés et que nous puissions être en paix. Libère la Côte d'Ivoire, Seigneur, des oppresseurs. Libère la Côte d'Ivoire des princes des Philistins. Libère la Côte d'Ivoire afin que nous soyons libres pour te servir. Comme David, que nous puissions écrire des hymnes à toi. Que nous puissions t'adorer, Jésus. Que nous puissions t'adorer, Jésus. Que nous puissions te louer, Seigneur. Oh Jésus. Que nous puissions dire: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta boulette et ton bâton me rassurent. Oh Jésus, que l'homme de la mort, que nous n'ayons pas peur de l'homme de la mort, que nous n'ayons pas peur de l'homme de la mort. Quand je marche dans la vallée, David a marché dans la vallée de l'ombre de la mort qui était Goliath. Il n'a point craint ce géant. C'est quels que soient les problèmes, les géants qui sont en face de nous, en face de nous, en face des leaders. Seigneur, que nous ne craignons pas, car tu es avec nous pour nous délivrer. Merci Jésus. Seigneur, tu es mon force. Ce monde est tu es mon force.